de se poser en tant que mandataire, hein, d'un pouvoir. On lui a donné cela. Parce qu'on se dit, vu que toi, tu marches avec le diable, et vu que tu as grandi avec le diable, tu as vécu avec le diable, tu as même mangé à la table du diable, aujourd'hui, là, tu as décidé d'être notre président. Aujourd'hui ne sera pas hier. Et comme hier ne sera pas aujourd'hui, on ne te lâchera pas d'un pouce. Parce qu'on a besoin d'un réel changement. On a besoin d'un autre visage. Et on espère que tu vas exactement exécuter ce dont tu nous as promis. Tu nous as promis de 3 à 5 ans. Et on espère que la 5e année, tu vas exécuter à la lettre ce dont tu as dit. Parce que aujourd'hui, là, ce n'est plus de la rigolade. Donc, les amis, restez calmes. Ne nous jugez pas. Mais c'est vrai qu'on attend encore le 26. Et on doit justement se battre pour faire comprendre aux Camerounais que l'heure est arrivée pour vous de défendre vos votes. L'heure est arrivée pour vous justement de vous réclamer légitime à la suprématie de cet État. Car seul vous pouvez nommer le Camerounais qui va vous gouverner. Et voilà l'occasion qui vous est présentée. Ne laissez pas ça passer. Aujourd'hui ou demain, c'est nous qui allons décider. Peu importe le temps que ça mène. Et il n'y a que la rue qui libère. Et avec la rue, on pourra tout libérer. Sur ce, je m'arrête pour le moment. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quelle élection on met 2 semaines pour proclamer les résultats? Ça qu'il y a l'anguille sur roche. Il y a un problème. Il y a quelque chose. Attends. Les gars, s'il vous plaît, partout de rôle, pardonnez, respectez. Je suis absent, mais respectez, pardonnez. Vas-y, moi là. Mettez son temps, s'il vous plaît. Je suis un peu occupé, mais je vous suis. Juste respectez le panel par tour d'arrivée. Il a donné une motion, corollaire. Le japonais a donné une motion. On veut répondre. Hein? Non, attends, mais c'est pas à toi d'abord. Il y a des gens avant toi. Après, tu vas répondre. Okay. Vas-y, moi là. Bonjour, corollaire. Moi, je suis cabraliste. Je voudrais d'abord rappeler ce que Cabral a dit avant-hier. Cabral n'a jamais dit qu'il était 3e. Cabral a dit ceci, que les PV qu'il avait pour le moment en possession entre ses mains lui donnaient le rang de 2e et de 3e sur certains. Il n'a jamais dit qu'il a eu tous les PV pour déterminer son rang. Moi je ne supporte pas le papa Paul Biya. Je ne supporte non plus le papa Issa Chiroma. Mes frères qui sont prêts à aller à installer Issa Chiroma à étudier, vraiment, je vous encourage et je vous félicite. Ma prière est seulement que vraiment, que ce soit les prunes ou les mangues ou les avocats qui tombent au Cameroun, mais pas les êtres humains. Vraiment, soyez stratèges. Peut-être vous tous, vous êtes en Europe où vous avez les moyens de caser vos familles quelque part. Parce que moi, sans vous mentir, comme quelqu'un a souvent dit, je préfère voir mes enfants grandir. Moi, je suis né dans la pauvreté, j'ai grandi dans ça. Et je sais que je vais me mourir dans ça. Mais le souffle de vie que Dieu nous donne, rien n'est plus cher que ce souffle de vie. Je prie Dieu, je vous encourage, vous là qui pouvez partir installer Issa, Monsieur Issa Chiroma à la présidence, pardon. J'espère que vous avez dans votre plan d'action, mais je ne voudrais pas voir le sang, c'est-à-dire, je ne voudrais pas nous voir, nous les Camerounais, pleurer. Parce que peut-être vous êtes nés dans la richesse. Hein. Nous, on n'a jamais connu la richesse. Le jour où je bois mon tapioca, je dis merci à Dieu. Je ne rêve jamais rouler dans les limousines. Je ne rêve même pas ceci. Non, pardon. En partant, je vous prie seulement que soyez prudents. Ne faites pas qu'on se retrouve avec les corps entre nos mains. J'espère que vous avez votre stratégie et que Dieu vous accompagne dans ça. Je vous encourage. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Maman, question. Est-ce que non, question. Non, question japonais. Motion, juste une motion. Maman, pour faire partie de ce système, il n'y a qu'une seule solution à ce moment. Dans la méthode IVSD, inscription, vote, surveillance, défense, nous sommes au niveau de la défense. Étant donné qu'on a surveillé, on a voté en masse, on a surveillé, on a les PV.
Non, je n'en disconviens pas. C'est ce que je dis. Maman, je vais te poser une question. Non, papa, attends, je finis avec... C'est vrai qu'il faudrait partir installer Issa. Mais si vous pensez comme ça, madame, le combat est perdu d'avance. Maman, je vais te poser quel une combat? question. Le combat, c'est quoi? Pour moi, que ceux qui sont prêts à aller l'installer à Etoudi, tout le monde connaît le palais d'Etoudi. Maman, je n'ai même pas encore posé la question. Partez seulement à Etoudi, là-bas, faire la guerre. Tout le bataillon, direction Etoudi, pardon. Oui. Maman, je vais te poser une seule question. Étant donné qu'on ne chasse pas une dictature de plus de 65 ans, enracinée dans la fraude et la répression, avec l'ADN colonial et néocolonial, la seule solution de manière inédite et historique dans la foulée de nos ancêtres souverainistes et indépendantistes, c'est la révolution physique populaire, l'insurrection populaire. Et ça ne peut pas se faire de manière pacifique parce que ceux qui créent les conditions du soulèvement populaire sont le régime du... Je n'ai pas dit que ce soit pacifique. Je dis seulement que vous partez là. Maintenant, la question que je vais te poser, je vais te poser dans la question, c'est soit la révolution populaire physique dans la rue ou alors on laisse tomber et on maintient Biya parce qu'on a peur de voir nos enfants partir, peur de voir le sang couler. Non, Sachant pour moi, Maman, elle a dit, elle est née dans la pauvreté. Casser tout le Cameroun, on va reconstruire, mais laisser les êtres humains. Maman, ce n'est pas la Casser question tout le Cameroun, on va reconstruire, mais laisser les êtres humains. Maman, ce n'est pas la question que je te pose. Sois concentré. Quand tu manges le Mintumba a l'huile rouge. Sur tout le Mintumba. Ce n'est pas les papiers, reste concentré. Quand tu manges les bitoros sont bien grillés, les bitoros sont bien frits. Reste concentré. Je suis en train de te dire ceci. La seule et unique solution, c'est la révolution populaire physique dans la rue. Ça, je sais. Et les Mintumba que tu dis là, ce sont les êtres humains qui font les Mintumba là, non? Ce sont les êtres humains qui font les Mintumba, qui plantent les Bitoros que tu cites là. C'est ce que dit que ne touchez pas aux êtres humains. Vous êtes trop dans l'émotion. Ce combat-là ici, là, c'est pas pour les gens émotionnels, madame. Avançons, madame. Mon frère, tu as dit la liberté, j'espère que tu seras avec eux. Hein. Ne reste pas seulement derrière ton téléphone, tu seras avec eux. Maman, je suis en train de te dire que... Les frères, pardon, on doit continuer le débat, pardon. Ok, maman, je vois que tu ne veux pas répondre. Je passe la parole. Non, je ne peux même pas répondre. Moi, je vous ai dit ce que je priais, que je voulais. Je ne suis pas là pour répondre aux questions. Je ne réponds pas. On va couper la bière au Cameroun. Tout le monde sera interdit. Les amis, les frères, pardon, merci. Marc, s'il vous plaît, on t'écoute. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je tiens déjà à dire premièrement que seul le Conseil constitutionnel doit proclamer les résultats au plus tard 15 jours après le scrutin. Ok, donc ce que M. Issa Chiroma a fait, c'est purement de l'usurpation de fonctions publiques. Mon petit, reste concentré. Quand j'ai donc dit ça, merci beaucoup. Et la misère, tous ceux qui soutiennent Paul Biya, que la misère, Les gars, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de mélanger le live là. Laissez les gens parler un peu. Pardon, on laisse parler. Wesh, les gars, arrêtez. C'est à qui déjà de parler? Ok, c'est à moi. C'est à Marc. Ok, on t'écoute. Donc du coup, après que j'ai dit ça, je me demande bien de quel droit les gens peuvent dire que oui, M. Biya est vieux, il n'est plus en capacité de diriger le pays. Alors qu'il ne se situe pas dans son corps. C'est un peu comme si moi aussi je pourrais vous dire qu'il se fait tard, il est temps d'aller vous coucher. Quand j'ai donc dit ceci, vous savez, le grand problème du Cameroun, c'est que les gens se plaignent sur les réseaux alors qu'ils ne connaissent même pas leur pays. Donc ici, il est très important d'apprendre aux Camerounais à connaître leur pays. Nous avons un pays où, dans toutes les régions, il y a des hôpitaux. Dans toutes les régions, il y a des universités, à part dans 3 régions, au nord-ouest, à l'est et au sud. Dans toutes les régions, il y a des logements sociaux. Dans toutes les régions, il y a des écoles. C'est pour ça que vous pouvez voir les Camerounais venir se pavaner dans les panels, sortir le gros français qui sont en train de sortir là maintenant. Donc moi, je voudrais bien me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on reproche bien à ce monsieur qui est arrivé au pouvoir et qui a trouvé
une situation très compliquée. Je vous rappelle que le président Paul Biya a traversé au moins sur 7 crises économiques. Je parle là uniquement des crises économiques. 7. On veut donc nous faire comprendre que le président Issa Chiroma a gagné les élections. Moi, je veux bien le croire, mais il faut 31 000 PV pour déclarer qu'un président a gagné une élection au Cameroun. Que quelqu'un me produise 31 000 PV. Ce n'est pas les 100 PV que j'ai vus sur la page de Zwimento qui fait dire que Issa Chiroma a gagné les élections. Je vous rappelle qu'à Garoua, Paul Biya a gagné les élections en tout Garoua. Paul Biya a gagné les élections à l'ouest. Seigneur. Paul Biya a gagné les élections au nord-ouest. Champion, t'as fumé quoi? Donc, Paul Biya a gagné les élections au nord-ouest. Paul Biya a gagné les élections dans le sud, à l'est, dans le centre. Mais sur quoi vous vous basez pour nous dire que Issa Chiroma a gagné les élections? Il faut 31 000 PV. J'espère que vous les avez. Et je pense que vous ne les avez pas parce que même dans mon village, il n'y avait pas les représentants d'Issa Chiroma. Donc, moi, c'était ce que je voulais apporter. Ici, je ne vais pas rentrer dans le bilan de Paul Biya. C'est qu'on va passer toute la soirée, vraiment. Donc, merci beaucoup. Marc reste. D'accord. Marc, Je le prends maintenant. Le coquin. Marc Lista, 2 secondes, s'il te plaît. Marc, s'il te plaît. Tu viens de dire ceci, en 43 ans, il a fait beaucoup. En fait, il y avait beaucoup de choses à refaire. Moi, je vais te prendre alors un exemple, s'il te plaît. On va aller aux côtés de la Côte d'Ivoire. Quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2020, Laurent Gbagbo, lui, il a connu ce qu'on appelle la guerre. Je crois qu'il y a eu 2 guerres. On peut comprendre que les Ivoiriens peuvent se fâcher que pendant ce temps-là, il n'a rien fait. Parce qu'il a fait. Parce que moi-même qui étais ici en Europe, je voyais qu'il y avait la guerre en ce moment, en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, quand il quitte alors maintenant le pouvoir, c'était en 2010 ou 2012, je ne sais plus trop. Et quand maintenant Ado arrive, tu as vu, merci. 2011. Merci. Tu as vu ce que Ado a fait de 2011 en 2025? Tu as vu? Donc, tu ne peux pas venir, malgré tous les exemples. Je vais encore prendre un autre exemple, le Rwanda. On a vu jusqu'à ce que les Rwandais quittaient leur pays, venaient se réfugier au Cameroun. Les Rwandais venaient se réfugier au Cameroun parce qu'il y avait la guerre dans leur pays. Et ce pays était vraiment, donc ça veut dire, c'était invivable. Mais aujourd'hui, quand tu pars au Rwanda, tu as l'impression que tu es en Europe. Mais jusqu'à là, vous continuez toujours à supporter du n'importe quoi. Et la guerre du Rwanda, c'était en 1994, si j'ai bonne mémoire. Et là, Paul Biya était déjà au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous fumez souvent quoi? Qui est vos livreurs? J'aimerais bien savoir, c'est qui vous livre cela? Vous êtes toujours en train de supporter l'insupportable. Il faut juste admettre que notre président, son excellence dans la paresse, est un paresseux. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous anime même souvent? Vous trouvez toujours des raisons que non, il avait des trucs à gérer. C'est quoi que tu vas gérer pendant 43 ans? Même le goudron au sol, on ne voit pas que tu as fait. Même le goudron, on ne voit pas ce qu'il a fait. Ne parlons même plus dans son village là-bas au sud. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça prouve déjà que cet homme, il n'aime pas le Cameroun et qu'il n'aime pas les Camerounais. Arrêtez souvent d'être dans le déni total. Arrêtez cela. C'est vraiment du n'importe quoi en fait. Tu viens te placer ici là devant 1500 personnes. Tu veux supporter, tu veux justifier l'injustice. En fait, qu'est-ce qui vous arrive souvent? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Je veux juste te poser une seule question. Mais vous pouvez faire quelqu'un peut attraper la crise cardiaque sur les réseaux sociaux. Une seule question. Subis la réponse. Subis la réponse. J'ai une seule question pour TSK. TSK, je vois que Oui. tu es dans les émotions, il n'y a pas de problème. Je veux que tu me cites 2 crises économiques que le Cameroun a connues. Depuis que... La crise économique que le Cameroun a connue, La crise économique est quoi? Non, c'est pas Azora, c'est à TSK. Parce que la crise économique, je ne vois pas discuter du Cameroun, les gens qui ne connaissent pas le Cameroun. s'il vous plaît. Tu parles Tournez le panel, c'est à qui de parler là. Tournez le panel, s'il vous plaît, c'est à qui de parler. C'est à Marc Lista. Attends, je vais vous répondre et puis ça. Non, c'est ce qu'il faut t'appeler. C'est ce qu'il faut t'appeler. D'accord, Laissez-moi terminer, s'il te plaît. ok. Vas-y, Marc Alice, 3 minutes. Les amis, ce que Marc est en train de faire ici,
C'est ce qu'on appelle, moi j'ai baptisé, la scatophilie politique. Les scatophiles, ce sont les gens qui se nourrissent à coups de plaisir sexuel d'excréments, des immondices, un peu comme le porte-à-porte politique. Les amis, ce que Tiroma a fait au système, je l'ai baptisé pour mes frères ivoiriens de débouquet politique. Je répète, ce que Tiroma a fait au système, est en train de faire au système, c'est le débouquet politique. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'une dictature enracinée depuis de 65 ans, forcément dans la tête de ces gérontocrates, kleptocrates, autocratiques, à la démarche parasitaire microbienne, forcément, il y a du BBL dans le cerveau. Vous savez? C'est donc important de dire ceci, mon cher Marc. On ne peut pas bâtir une paix dans la fraude et la répression. On ne peut pas bâtir une fraude dans la violation des droits et libertés fondamentaux. Et vous venez nous faire un chantage d'une paix illusoire. Les fraudeurs, les dictateurs ont toujours ce mépris, cette outrecuidance morbide et microbienne de vouloir nous faire le chantage d'une paix fallacieuse, une paix façadique. Voilà donc ce qui se passe. Je n'écris pas. Je n'écris pas. Je suis quelqu'un qui a une tonalité forte. Et c'est la tonalité de la vérité en situation trouble. Il faut de la tonalité pour les vrais hommes. Oui. Ceux qui bandent patriotiquement fort. Moi, je bande patriotiquement très fort. Demandez à Isaïe, il le sait. Le Cameroun, historiquement, depuis la guerre coloniale, c'est au moins plus de 10 000 morts. Indépendance de façade 1er janvier 1960, fédéralisme de façade 1er octobre 1960, ensuite République unie façade également, indépendance de façade 1er janvier 1960. Réunification de façade 20 mai 1972. Tu vois, je te fais un historique de la construction façadique de la nation camerounaise. À cette date, le Cameroun, c'est donc au final 14 élections présidentielles. 14 élections présidentielles où on a eu 2 dirigeants qui ont été cooptés, positionnés, placés. Et une fois arrivés dans le cadre de leur premier mandat, ils se sont maintenus par la fraude et la répression. Ils ne se sont que maintenus par la fraude et la répression. C'est important de le dire. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le même modus operandi produisant les mêmes dégâts, on vient nous faire le chantage de la paix illusoire. Une paix, ça se construit dans l'état de droit, dans le respect de la souveraineté électorale. Macalister, ton temps est fini. C'est pas possible. Macalister. Non, c'est pas possible. Macalister. L'homme, tu me connais un peu, non? L'homme, tu me connais un peu, non? L'homme, tu me connais. Écoutez. Ok, Ouais. tu connais, il a compris, tu connais. S'il vous plaît, vous qui avez envoyé des demandes, vous qui êtes en commentaire, tapotez, allons-y au moins à 300 000 cas. Tapotez, vous allez monter. C'est les tapoteurs qui sécurisent le live. Maintenant, si possible, s'il y a possibilité d'envoyer des roses, des cadeaux, on les prend pour sécuriser le live. S'il vous plaît, tapotez, vous allez monter. Je vais vous donner 5 minutes à tout un chacun. Les 5 minutes arrivent, il n'y a pas question de chuter. La motion se prend en commentaire. Tu veux prendre une motion, tu m'écris en commentaire. Si j'ai vu, j'accepte. Ce n'est pas une obligation. 5 minutes, pas plus, pas moins. Bon, l'homme, je chute. Après, tu donnes. 5 minutes, tu chuter. Après, c'est Zora, 5 minutes. 2 minutes, vas-y, frère. Macalister. Merci, les 2 minutes pour chuter. Il faut donc comprendre que, actuellement, vos mêmes modes opératoires pour reverser la candidature de Kanto, vous faites du sale et vous venez légitimer, justifier avec vos communicants. Le peuple regarde, reste tranquille. Vous faites la même chose aujourd'hui avec une victoire écrasante, preuve matérielle à l'appui. Vous venez maintenant vous préparer la légitimation. Nous savons qu'il y a des opposants de façade, des opposants banlons, marionnettes qui ont pris les 1 milliard. Voilà la honte aujourd'hui avec Bello. Bello qui croyait qu'il était le tout-puissant au Grand Nord s'est fait humilier par ses représentants. Au sein du RDPC, des gens ont voté pleinement pour s'attirer moi, même à Bastos, école publique,
Les Camerounais, c'est là où je trouve quand même, c'est là que je trouve que les Camerounais sont quand même voix de l'hypocrisie. Les Camerounais sont très forts. Les voix des urnes électorales des Camerounais sont impénétrables, comme les voix du Seigneur sont impénétrables. Les voix des urnes électorales camerounaises sont impénétrables. Franchement, le Camerounais, c'est un être qui relève d'un autre cosmos. Je vous assure. Nous sommes difficiles à étudier, même dans les grandes universités internationales. Abad ne vaut rien devant nous. Vous comprenez? Parce que nous expérimentons de manière inédite la révolution électorale. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? On nous a privés de notre droit de voter librement. On s'est adapté parce que la lutte commande d'être résilient, adaptatif face à la barbarie, la singerie d'État. Vous nous demandez d'attendre des résultats dans 2 semaines par un conseil constitutionnel partial et aux ordres nommé par décret présidentiel, alors que l'article 113 commande à tout Camerounais, en représentant toute personne camerounaise intéressée par le scrutin, de participer à rendre public, avec le concours du président du bureau de vote, les résultats acquis dans chaque bureau de vote. Alors, une fois que ça s'est rendu public, qui est différent de proclamer. Proclamer sous-entend une compétence organique du Conseil constitutionnel qui n'a rien à voir avec nous et qui se doit de ne proclamer que ce qui a été rendu public. Ça s'appelle la transparence administrative. La transparence administrative qui est un principe en valeur constitutionnelle. Merci. Merci, Marc Liston. Bon, moi, je vais devoir descendre. Mais franchement, c'est vraiment triste. Les Camerounais qui suivent. Merci beaucoup à Marc List. J'ai une Parce motion, s'il qu'il vous a, plaît. il a beaucoup souligné les points que je devais venir au-dessus. Mais au rappel, je voulais juste rappeler à certains gens, parce que j'ai vu la majorité des gens ici étant en train de demander qui est Chiroma, où Chiroma vient, ceci, cela. Je veux juste rappeler à la majorité des Camerounais qui ne savent pas que Chiroma, c'était l'un des politiciens en 1994 qui avait tenté le coup d'État au Cameroun et qui n'avait pas réussi. Il est parti à Koningui où il a fait 6 ans de prison. Et jusqu'à là, quand il est sorti, il ne faisait pas partie du RDPC. Il ne faisait pas partie du RDPC. Il était toujours dans la partie de l'opposition jusqu'à ce qu'on lui mette dans la partie du pouvoir. Et nous tous, nous savons le Cameroun. Étant dans la mangeoire, tu ne pouvais pas parler contre la mangeoire. Donc aujourd'hui, ici, il a décidé de quitter la mangeoire et d'être du côté du peuple parce qu'il a vu la souffrance du peuple, que les Camerounais s'arrêtent un peu. Nous devons utiliser les social media ou bien les médias pour plutôt promouvoir comment nous allons faire pour nous sortir de ces misères. La majorité des Camerounais ne sont jamais sortis du Cameroun pour savoir ce qui est bien dehors. La majorité des Camerounais ne savent même pas ce qui veut dire être à l'aise dans son propre pays. Et vous êtes ici pour supporter quoi? Les gens sont là et supportent le président en pouvoir. On supporte quoi? Qu'un président vient vous promettre les choses que c'est son devoir de faire. Quelque chose qu'il doit faire. Les hôpitaux, les écoles, c'est son devoir. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit vous donner dans une promesse comme une campagne pour que les Camerounais puissent dire qu'on doit lui voter. Ça, c'est un devoir d'un président. On est là, on demande le ministre. Le ministre, ce n'est pas un président de la République. Il est en bas d'un président. Il y a beaucoup de choses qu'on doit éduquer la majorité des Camerounais pour que, avant de parler, vous êtes au courant. Marc a dit ici là que le Cameroun, l'économie, pardon, je ne suis pas francophone, donc j'essaye quand même. Marc a parlé ici là que l'économie du Cameroun. Marc, comment tu peux comparer une guerre, les pays africains, le Rwanda, l'Éthiopie, tous ces pays-là sont sortis dans la guerre. Regarde où ils sont aujourd'hui. Vous voulez venir comparer l'incomparable. Vous êtes entrés dans les autres aéroports. Comparons seulement notre aéroport de Douala. Tu entres dans un aéroport de Douala, c'est comme un petit marché. Allez même seulement au Ouganda, au Kenya, pour voir les aéroports. Ça, c'est même quoi ça vraiment? Pardon, utilisons les réseaux sociaux pour le bon. Le peuple a choisi, ils ont fait un choix
à travers les urnes. Le peuple a décidé qu'il ne voulait pas sortir dans les urnes. Ça, c'est la toute première fois que les Camerounais sont sortis massivement pour voter, pour montrer qu'ils ont besoin du changement, qu'on respecte ce choix du peuple. Et nous, en tant que Camerounais sur les réseaux sociaux, nous devons les encourager pour les dire que oui, nous avons vu ce que vous avez fait. Nous allons utiliser nos réseaux sociaux pour vous encourager vers l'avant et pas plutôt par derrière. Pardon les Camerounais. Allez en avant en encourageant les autres qui sont au Cameroun. Pas être ici pour dire que président Paul Biya a fait ceci, président Paul Biya a fait cela. Nous sommes là pour le changement. Nous tous qui vivons dehors et ceux qui sont avec les pensées, les gens qui meurent dans les mers, les Africains qui meurent dans les mers. S'il y avait tout ce qu'ils voulaient dans les pays d'origine, eux ne devaient pas mourir dans la mer. Donc, pensez à tous ceux qui sont en train de mourir dans les eaux partout, les enfants qui meurent dans les eaux partout, avant de parler du n'importe quoi ici. Pardon, utilisons les réseaux sociaux pour des bonnes causes. Utilisons les réseaux sociaux pour les bonnes causes. Merci. Motion. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas l'émotion. Parce que j'ai même, on a dit... Dis que Non, c'est pas à toi, il parle, madame. Ah, il disait motion. T'inquiète pas, Zora. Oh, ok. Je veux que tu me cites un pays en Afrique francophone, n'est-ce pas, où dans 70% du territoire, il y a des universités. Cite-moi. Parce que tu me prends l'exemple... Il n'est pas question du programme ici. L'exemple du Rwanda. Si tu sors de... Les gens qui prennent l'exemple du Rwanda ne sont jamais partis au Rwanda. Hein. Si tu sors de Kigali, il n'y a plus rien. Donc, cite-moi Zora, s'il te plaît. Marc, je vais te dire quelque chose. Moi, Ne réponds pas, Zora, laisse tomber. Okay, Laisse merci. tomber. Champion, Laisse tomber. Ne réponds même pas. Ne Pardon, réponds même pas. ce gars-ci me pompe l'air. Moi, j'ai Plus baigné. tu parles, plus ma tension monte. Tu dis que si on sort de Kigali, après, il n'y a plus rien. Ok, il n'y a pas de souci. Au Cameroun, alors, quand on arrive au Cameroun, la capitale même qui est supposée être la capitale d'un pays, il y a quoi là-bas? Tu peux me dire ce qu'il y a là-bas au pays? Mais je nous parle le temps. Ouais, Preti, ne rentre même pas dans ça. Ouais. Preti, avançons. Président d'arranger. Tout ce qui est au Cameroun, on ne peut même pas dire que c'est le président qui a placé ça, qui a mis ça sur pied. Tout ce qui est au Cameroun, si ce ne sont pas les citoyens, c'est que ce n'est personne. C'est que ce n'est personne. En parlant même plus, il faut aller dans ma région à l'ouest. Ce sont tous ces grands types-là qui sont allés, ils ont gouverné leur région. Qu'est-ce que le président, lui, l'a fait? Qu'est-ce que le président, lui, l'a fait? C'est pas le rôle du président, c'est le rôle du maire. Tu fais honte quand même, hein. Tu parles pour ne rien dire, en fait. C'est le rôle du maire, c'est pas le rôle du président. Monsieur Marx, vous aurez votre temps de parole, s'il vous plaît. Mais qui embauche ce maire? Qui embauche ce maire? C'est moi en tant que ton avenir t'inquiète même pas, champion. Ça te fait rigoler. C'est moi qui donne du travail. Et que mon employé ne fait pas le travail, je le vis. Parce qu'il ne fait pas, je lui chasse son boulot. On pas un maire, on n'embauche pas un maire. Je m'en fous. Le maire est élu. Je m'en fous. Le président, comment il s'appelle? Aïdjo, Feu Aïdjo. Quand Feu Aïdjo était là, Feu Aïdjo, lui, il partait la nuit. Il demandait à son chauffeur de démarrer la voiture. Il se baladait dans tout Yaoundé. Il regardait les coins, là où les rues ne sont pas bien. Et le lendemain, il envoyait les gens aller travailler. Il y avait combien d'entreprises nationales au temps d'Aïdjo? Qu'est-ce que le président Paul Biya a fait? Est-ce que le président Paul Biya a fait? Non, il passe plus son temps en Suisse qu'au Cameroun. Il gouverne le Cameroun par WhatsApp. Et vous êtes là, vous acceptez cela. Vraiment du damn shit. Du damn shit. Vous allez toujours venir les jeunes, moins de 40 ans, vous supportez du n'importe quoi. Comme tu parlais de Biya là. C'est vraiment triste, monsieur. Monsieur, on demandait à monsieur Marc de ne plus se délimiter, sincèrement. Au temps d'Aïdjo, il y avait des bus au Cameroun. Hein? Il y avait des bus. Mais aujourd'hui, quand tu entres dans les bus, au Cameroun, tu as même peur de t'asseoir, de peur que tu vas sortir de là avec une maladie. Qu'est-ce que tu me parles là? Qu'est-ce que tu es en train de raconter là en fait? Qu'est-ce que tu veux raconter? Tu veux raconter quoi? On ne peut même plus se justifier. Les méchants, ces gars. De route bitume au Cameroun, c'était combien? Tu es vraiment méchant. Et là, on va fermer nos bouches. Toi, tu es là, tu parles de quoi? Toi, tu viens supporter quelqu'un qui est incapable même de marcher, quelqu'un qui est incapable de rester debout, un papa qui porte les couches
pour que ça ne sorte pas. Depuis, hein. Mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous pique? Même vous les sardinats là, c'est quoi ce genre d'envoûtement? Les kilomètres Non, mais franchement, vous avez vraiment besoin de Makosso pour venir vous délivrer. Vous avez besoin de Makosso. Makosso va vraiment vous délivrer. Parce que c'est Mais un gars comme ça, on ne peut rien faire pour lui. c'est qui est entré dans votre tête là, franchement, on ne peut plus rien pour vous. On ne peut plus rien pour vous. S'il vous plaît, je suis là, je vous écoute bien. Marc, s'il te Demande à plaît, Marc de se muter. j'arrive, je suis là, essaye. Marc, s'il te plaît, faut te muter. Oh, mais Il je vais y parler a maintenant. Teska qui a la parole. Teska a la parole. Elle va terminer, s'il te plaît, Marc. S'il te Oui, plaît. donc je disais ceci, merci homme. Je disais ceci franchement, quand je vois des sardinats venir supporter l'insupportable, je dis franchement, je n'arrive pas à comprendre. Et maudit soit le jour que moi je me suis placée ici là sur les réseaux sociaux et je disais Paul Biya Ayop Ayop, que Dieu me punisse franchement. Parce que je ne sais pas, je suis sortie de cet envoûtement là. J'étais envoûtée au plus profond. Mais je suis sortie de cette bouteille, dans la bouteille là où j'étais enfermée là-bas. Et maintenant, depuis que je suis sortie là, je vois clair. Mais c'est vraiment du n'importe quoi, du damn shit, du bullshit. Merde, c'est quoi ça? C'est quoi ça que je ne peux C'est même vraiment pas dire triste. à ma copine blanche ici là que viens, je t'amène au Cameroun, on part visiter le Cameroun. Il va falloir qu'on apprenne, je dois faire en sorte qu'on atterrit la nuit pour qu'elle ne puisse pas voir l'état de Yaoundé. Hein? Pour qu'elle ne puisse pas voir l'état de Yaoundé. Une fois qu'on atterrit à Yaoundé, on part directement à l'ouest. Parce que l'ouest, en moins là-bas, est mieux. Mais c'est quoi ça en fait? Il est vraiment méchant, ce gars. Il est vraiment méchant, ce gars. Bakama n'est pas chauffeur de Vous taxi. ne répondez pas à mes questions depuis, hein. Aucun de vous. Répondre quelle question? On va d'abord demander aucune à Paul question à Biya. poser. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait au Cameroun après 43 ans? Va d'abord lui poser la question. Quand tu vas lui poser la question, il va te donner une réponse favorable. Là, on va aussi te répondre. Merde, moi, ces gars-là même. Lui, là même, on ne peut rien faire pour un gars pareil. Tu es Je n'ai devenu même pas encore journaliste commencé ici le là bilan de pour poser les Paul Biya. J'ai questions juste aux gens. énoncé quelques Toi, points. tu es devenu journaliste pour poser des questions aux gens. Hein? Marcel, je comprends ces gars-là. Ils Ça ne s'ennuient, en fait. t'intéresse pas. Non, mais c'est la L'état de ton pays ne t'intéresse pas. Dis-moi, Mais nombre toi, d'universités tu es qui avaient devenu autant être d'Aïdjo pour tout le journaliste Cameroun. ici, là. Mais c'est devenu S'il vous plaît, être journaliste ici là. s'il vous plaît, mutez-vous. N'importe quoi. Teska. Oui. Je Moi, me mute. c'est de même pour tout le monde. Celui qui s'est démuté va descendre, s'il vous plaît. Docteur, tu as 5 minutes. Celui qui se démute pour sourire, même pour On rire, doit parler il avant le descend. docteur. Docteur, tu as 5 minutes. Docteur, tu as 5 minutes. Il y a le japonais. Ça hein, dépend de monsieur vous, hein. Omar. Celui qui se démute, Le il descend. japonais. Celui qui n'est pas d'accord, il descend. Celui qui n'est pas d'accord, il descend. Non, celui qui n'est pas d'accord, il descend. Il n'y a pas lieu de discuter. Docteur, 5 minutes. Je m'explique. Docteur, 5 minutes. Celui qui n'est pas d'accord, il descend. Celui qui se démute, descend aussi. Voilà, ici, c'est la dictature. Si tu peux me On va être doux à vous. Mais mettre vous en grand un peu. et c'est un peu dur maintenant. Mets-moi un peu en grand. Tranquille. Merci beaucoup l'homme de reprendre un peu la main là. Ok. Est-ce que tu peux me mettre en grand s'il te plaît? Est-ce que c'est possible que tu me mettes en... Merci beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord rectifier l'erreur que l'une de nos sœurs ici a commise en disant que Monsieur Issa, c'est lui, il avait fomenté un coup d'État contre Monsieur Paul Biya en 1984. Ça, c'est faux. Au contraire, c'était une accusation contre Monsieur Issa. Ici, voilà, vous pouvez voir ici, c'était une accusation. On l'avait accusé d'appartenir à une région. Voilà, si je peux même lire pour vous, voilà, vous voyez les preuves de la prison. Alors qu'il pensait s'être mis à l'abri en évitant tout engagement politique, celui que tous les Camerounais appellent familièrement Chiroma est arrêté en avril 1984 en raison de son appartenance à la région nord du Cameroun, dont les cadres étaient alors suspectés d'être derrière le coup d'État, fomenté contre M. Paul Biya. Alors c'est ainsi que Chiroma va connaître pendant 6 longues années les affres de la détention. Donc ce n'est pas parce que M. Chiroma a été celui qui a... Parce que je vois que vous voulez le laver en fait. Vous voulez avoir une bonne conscience. Vous voulez laver l'image de ce monsieur politique. Non, il a toujours été opposant de Paul Biya. Ça c'est faux. Il a juste été accusé. On va dire une accusation tribale, si je peux un peu le dire ainsi. Donc il ne faut pas venir mentir pour laver son visage comme quoi vous avez trouvé un héros. Je suis en train de vouloir vous montrer que c'est exactement le même clan.
Et en fait, le fait, toi tu as dit que voilà, après, il s'est retrouvé au sein du pouvoir. Non, non, non. C'était une manière pour le pouvoir de se racheter après une incarcération de 6 longues années. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Et le monsieur dont on a affaire ici, il faut qu'on le connaisse. Il faut que le Camerounais connaisse d'abord la personne à qui il a en face. On a d'abord un monsieur qui a été pendant entre 2009 et Attends, vite fait. Oh, Oui. les gars de SK là, désolé, j'étais en train de parler avec lui, ils ont cru que j'étais en train de parler de Vivier et Fred. Donc retournez chez SK, il va relancer son live. Voilà, retournez là-bas. Ceux qui sont venus là, parce qu'il a coupé son live, mais retournez là-bas. Vivier et Fred, c'est dimanche. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok, SK même, il est en train de rigoler même. Donc on repart sur le Cameroun. Allons, ça. Ah, mais là, tu m'as pris mes minutes, s'il te plaît. Oh, docteur, toi, tu aimes trop tes plaintes, t'envoies jamais cadeau, toi qui parles beaucoup. Oh. Ah si, oh, tu as oublié, j'en vois. Vas-y, il faut parler, on va mettre ton temps. Ok, merci beaucoup. Alors, nous avons donc le monsieur qui a eu pour poste, voilà, l'âge d'or, ministre de la communication et porte-parole. Donc, il était en même temps, pendant 10 longues années, ministre de la communication et en même temps porte-parole de Paul Biya. Et on va un peu écouter, regardez ce qu'il dit. Revenu au gouvernement en 2009, après une traversée de désert, c'est-à-dire la prison, Chiroma décroche le job de sa vie. Ministre de la communication, mais surtout ministre de la... mais surtout porte-parole de Paul Biya et du gouvernement. Cette décennie le propulse au premier plan de la scène politique. Durant ces 10 années cruciales, Issa Chiroma développe une réputation de défenseur intraitable du régime. Un défenseur intraitable du régime. Quand je prends la parole au nom du gouvernement, je dis les faits. Lance-t-il à un journaliste qui voulait douter de son explication, Pendant 10 années, Issa Chiroma va se montrer intraitable dans la défense de Paul Biya. Donc, on part d'abord du principe que c'est un pro Paul Biya à qui on a affaire. On vient encore, lorsqu'il prend maintenant les rênes du ministère cette fois-ci, il prend les rênes du ministère de l'Emploi. Voilà. À partir de 2009, lorsqu'il y a eu remaniement en 2019, il est devenu, cette fois-ci, ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Voilà. Regardez ce qui est écrit. Chers amis camerounais, moi je pense que ce serait même un très bon moyen d'évaluer M. Chiroma. Parce que s'il a été ministre de l'Emploi et de la formation qualifiante au Cameroun, ça veut dire que pour ce qui est du bilan de l'emploi des jeunes Camerounais, lui, il a des comptes à vous rendre. Et si vous jugez que le bilan du point de vue de l'emploi des jeunes Camerounais pendant son mandat, parce que je rappelle, il est en 2019, mais à quel moment il a cédé le pouvoir? Regardez où il a cédé le pouvoir. Voilà où il a cédé le pouvoir. Voilà. C'est le 24 juin 2025. C'est-à-dire que entre 2019 et le 24 juin 2025, M. Chiroma était toujours ministre de l'Emploi et de la formation qualifiante au Cameroun. On est d'accord avec ça. Mais étrangement, ce qui est très étrange, écoutez, le 24 juin 2025, Issa Chiroma Bakari démissionne du gouvernement et en moins de 24 heures, officialise sa candidature à l'élection présidentielle Cameroun 2025. Un Camerounais intelligent et réfléchi va se poser la question, mais attends, mais si, M. Chiroma, on ne laisse pas, tu démissionnes aujourd'hui, en moins d'un jour, tu te positionnes comme candidat. Mais à quel moment il y a eu clivage entre toi et la politique de Paul Biya? C'est ça la vraie question. Donc, à quel moment il y a eu clivage idéologique entre Chiroma et Paul Biya? Parce que depuis plus de 30 ans, on va lire ici. Voilà, c'est mieux qu'on lise, hein. C'est beaucoup mieux. Voilà, c'est où même, voilà. Je pense que c'est bon là. Voilà, c'est pour ne pas trop... Voilà, c'était un endroit où on disait... Donc, il a travaillé avec Paul Biya sur plus de 30 années. Donc, j'aimerais que les Camerounais me disent un peu à quel moment il y a eu clivage idéologique. Oui. Tu auras le temps de répondre. Normalement, c'est 3 minutes pour répondre. Mais vu que tu as respecté le panel, ici, quand on respecte le temps de parole de chacun, on peut augmenter le temps de parole. Ici, on ne se démute pas. Moi, j'aime pas. Voilà pourquoi
il me semble obligé d'être un peu dur. Sinon, c'est pas bien d'écouter Non, la je parole. comprends, je comprends. Ok, Je voulais juste on laisse, citer un peu. on laisse Je à voulais Essaïe, citer. s'il te plaît, de Oui. continuer au fur et à mesure, et puis tu vas rebondir, s'il te plaît. Ok, bon, d'accord, d'accord. Essaïe, vas-y, tu as 3 minutes, frère. Vas-y. Oui, famille, merci, merci. En tout cas, un grand merci à toi. Et c'est bien, des fois, il faut de l'ordre comme ça pour qu'on puisse se comprendre. Vous savez, monsieur comment il s'appelle, docteur, vous savez, c'est très beau. Moi, j'adore, hein, c'est tout ce que vous dites là. Je vous dis que vous avez raison sur toute la ligne. Je vous dis bien, vous avez raison. Ce monsieur, c'est un traître. C'est un rébut. C'est tout ce qui, donc, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais. Et je ne sais pas si vous étiez là quand je parle de moi, je fais allusion à monsieur Maglister, à Polidori ou à plein d'autres combattants, justement, qui essayaient d'éveiller justement les Camerounais en ce sens. Mais le problème, c'est que nous ne sommes plus justement dans cette logique-là. Nous sommes pour la népalisation absolue, vu que le seul et véritable candidat de l'opposition a été écarté. C'est ça qu'il faudrait que vous compreniez, a été écarté. Et qu'aujourd'hui, il y a un homme du pouvoir en place qui a décidé de se présenter comme candidat, comme gouvernant, comme monsieur sérieux, comme monsieur qui peut apporter du renouveau. Justement, justement, la majeure partie des pro-changements se sont liés à lui. On aurait pu aller se lier à Cabral Libi, où c'est Iram, et d'autres que je ne vais pas citer, à Beloboba Magari, ils sont nombreux. Vu qu'aujourd'hui, on connaît qu'il y a eu 12 apôtres, non, il y a eu 11 apôtres. On ne compte pas le bon, on ne compte pas le diable absolu. On va pas le compter à l'intérieur. Mais tous les Camerounais ont dû jeter leur dévolu sur l'individu venant du Grand Nord. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Camerounais ont décidé justement de jeter leur dévolu sur lui. Justement pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes conscients de qui tu es, ce que tu as été et ce que tu es aujourd'hui. Tu veux gouverner, on te fera donc gouverner même par la force. On te fera même gouverner, même par la force, tout en te montrant que nous sommes conscients. Et c'est pourquoi j'invite mes confrères et mes consoeurs du Cameroun, justement, à se mobiliser de manière massive. Je dis bien massive, justement pour que ce monsieur puisse justement hériter de ce pouvoir. Parce que j'estime que c'est en se mobilisant avec une telle puissance, d'une autre manière, parce que quand on est face au mur, à un moment donné, on utilise même les méthodes qu'on n'aurait même pas pu penser un jour utiliser. Ce sont ces méthodes qu'on doit utiliser parce qu'on est là justement pour lever la conscience effective de notre peuple en nous. Et c'est de ça qu'il est question. Que le peuple justement, ou c'est le 26 août, ou c'est aujourd'hui ou demain ou après-demain, que le peuple, en un peuple, je veux dire en une personne, se lève justement pour aller réclamer que avant vous nous l'avez fait. On a laissé passer. Ce tour-là, c'est le dernier. Parce que nous avons pris conscience, justement, de ce pouvoir qui nous appartient. Et justement, pour faire passer un message à l'autre, là, que ce que tu as dit, tu vas le faire. Vous voyez, nous ne sommes pas dans les justificatifs dans lesquels vous voulez nous amener. Vraiment, frère, merci beaucoup pour tous ces visionnages que nous avons vus. Aujourd'hui, nous savons qu'il a gagné. Justement, on a besoin que le peuple soit de plus en plus conscient et effectif dans ce qui concerne son choix politique. Et justement, le réclame le moment venu. C'est tout ce qui nous intéresse. Merci. Je m'arrête là pour le moment. Merci, Essaïb. Essaïb, on tourne le panel, il y a d'autres demandes, vous allez descendre. Il y a Teska, Docteur et Marc. Pas de souci. Ça marche, ça marche. Après, tu envoies ta demande, tu peux remonter, hein? Oui. Il n'y a pas de souci. Ok. D'accord. Merci. S'il vous plaît. Marc. C'est mon tour de parole, n'est-ce pas? Oui, allez-y, 3 minutes. Ok. Vous savez, c'est l'ingratitude des Camerounais, c'est ça le problème. Les Camerounais sont trop ingrats. Nous avons, comme je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans ce que le président Paul Biya a fait pour le Cameroun, mais je vais citer plutôt le problème du Cameroun, les problèmes autant pour moi du Cameroun. Parce que, comme je vous ai dit ici, il faut citer ce que le président Paul Biya a fait, on va passer toute la soirée ici. Le problème du Cameroun, c'est l'évasion fiscale. Les Camerounais ne payent pas les impôts. La plupart des gens qui sont ici, là, la plupart ne payent pas les impôts aux Camerounais, au trésor du Cameroun. Sachant que les impôts
elles sont devenues aujourd'hui l'une des principales recettes de l'État. Avant, c'était le pétrole. Mais le président Pobia fait en sorte qu'on ne dépende plus des matières premières. On a diminué la production de pétrole de 17% à 10%. Donc, le premier, autant pour moi, problème, c'est l'évasion fiscale. Les gens me disent, oui, il y a un grand chômage au Cameroun, c'est vrai. Mais n'oublions pas que ce n'est pas le gouvernement qui est censé créer les emplois. C'est ça qu'ils ne vous disent pas. Donc, je reviens sur ce que moi j'ai dit ici. C'est qu'il ne faille pas, autant pour moi, négliger les postes de maires et des élus locaux. Parce que ces gars-là ont des budgets pour moderniser les villes, les rendre attractives. Comme Mme Tesk a parlé. Les maires sont élus, les maires ne sont pas nommés. Du coup. Donc, la responsabilité revient au peuple. Ne soyons pas ingrats. Le président Paul Biya a travaillé. Les ports, on en parle. Vous allez me parler des ports ou bien des barrages hydroélectriques. Bah, si les barrages ne fonctionnent pas normalement, c'est pour une seule et unique raison. C'est qu'on dépend encore on dépend encore de beaucoup de choses. On n'a pas encore les éoliennes et consorts. Et c'est la vérité. Donc, s'il vous plaît, n'oublions pas qu'il y a les saisons sèches et tout. Ne soyons pas ingrats. Le président Paul Biya a travaillé. Je vous mets toujours à défi de me citer une ville ici où tu dois quitter pour venir te soigner dans une autre ville. Ou bien pour venir étudier dans une autre ville. Il n'y en a pas au Cameroun. Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui me parlait de l'IDH. Je ne sais pas si c'était en commentaire. L'IDH ne prend pas en compte la pauvreté, ni le genre, la durabilité, les inégalités. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas une question d'âge. C'est plus une question de conscience des Camerounais et d'éducation des Camerounais. À savoir où combattre. On n'est pas obligé d'arriver de combattre un système par le sommet. Vous pouvez bien combattre par le plus bas, les maires, les élus locaux. Construisez donc le Cameroun à partir de ça. Merci. S'il vous plaît, cher peuple, vous qui êtes sur le panel là, vous ne pouvez pas tapoter, mais vous pouvez au moins partager. Nous sommes à 108 partages. Partagez au moins à 150 ou voire 200 et tapoter au moins à 300K. Ma calisseur. Merci, chef. Merci, chef. Tapoter, Voilà. partagez, s'il vous plaît. Albert Camus disait l'intellectuel est un animal très dangereux dans la trahison facile. Ce qui se passe, chers amis, ce que vous venez d'entendre ici, en réalité, ne sont que des logorées, l'expression en fait de flatulence oratoire, une pure dissonance cognitive d'un mercenaire. Vous comprenez? Rien de surprenant, chacun est dans son rôle. Mais ce que je tiens à dire à Mac, c'est que mon frère, le Cameroun a atteint un niveau de colère, tel le kraken, de colère magmatique, volcanique, qui ne dit pas son nom. Ça veut dire quoi concrètement? Si tu as tes pères, tes mères qui sont dans le système, tes affaires au pays, commence déjà à voir comment les liquider. Parce que tel que je connais les Camerounais, nous nous connaissons. Nous allons vous récupérer one by one. Tellement vous êtes exhibitionniste, bavard, gueulard, que vous êtes extrêmement facile à localiser. Plus rapidement même qu'une application de géolocalisation. Plus rapidement même qu'une application de géolocalisation. Ce qui se passe donc, c'est quoi concrètement? La victoire électorale du peuple ne se négocie pas au niveau du Conseil constitutionnel. Il y a donc une grande différence à faire entre la publication, rendre public, mettre à disposition du patron politique souverain qu'est le peuple camerounais les résultats de son travail, de sa surveillance, de sa mobilisation dans les urnes. C'est ce que l'article 113 commande de faire. Mettre à disposition le résultat du travail réalisé dans les urnes. Ensuite, de transférer une copie, je dis bien une copie, parce que l'original, c'est le peuple qui l'a, de transférer une copie à l'ECAM et au constitutionnel, et au Conseil constitutionnel. Libre à eux d'en faire ce qu'ils veulent là-bas en termes de falsification.
Dieu merci, le peuple a des résultats de manière irréfragable. Ce qui va donc se passer, c'est quoi? Puisque la géoethnie politique, la géoethnie électorale a parlé, elle a permis de dynamiter la lutte de libération du pays. Ce qui se passe, c'est quoi? On s'achemine donc vers une révolution physique populaire qui commence au Grand Nord. Le Grand Nord, il y a déjà de plein fouet. Tous les Camerounais, ils sont déjà dans le cadre de manière symbolique. Je dis même tous les Camerounais. Mais physiquement, ça a commencé au Grand Nord. Les nordistes vous ont montré qu'ils ne sont pas dans vos gesticulations de majorette en constante courbette. Qu'ils ne sont pas dans la versatilité, la palinodie, dans les logiques de positionnement de dernière minute pour venir dire Bia Ayop Ayop alors que tu as reçu 2 paires de gifles. Fidelanke, on se souvient tous, a reçu des paires de gifles. On était compatissants ici. C'est lui qui vient dire président Ayop Ayop. Monsieur Guinea-Fana. McAllister, Ouais, Seigneur. il y a un temps de... Non, il y a un temps de parole, il faut respecter. Il y a d'autres personnes qui veulent Mon intervenir. cher ami, c'est bon. C'est bon, vas-y. D'accord, on te fait descendre, il y a d'autres personnes qui veulent monter. C'est pas, tu restes en commentaire. Si à lieu de faire une demande, tu as monté. Faut tapoter et envoie des euros si possible, s'il te plaît. Attends, Homme, s'il te plaît, je préfère descendre, moi je laisse Mark Lister parce que lui peut mieux gérer sa sardinale en fait. On a rien compris de ce qu'il a dit. Il avait 4 minutes. D'accord. Qu'est-ce qu'elle descend alors? Qu'est-ce qu'elle descend? Merci. D'accord. Ok, s'il vous plaît, tapotez le live. Si on arrive au moins à 500 000 tapotages, on continue jusqu'à 18h. Si ce n'est pas le cas, on change de live. Nous, on passe chez nous en Côte d'Ivoire. Ça dépend de vous. Pour un grand pays comme le Cameroun, on n'a même pas 500 000 tapotages, c'est pitoyable. Hein? Non, c'est pas encourageant. C'est pas bon, selon moi. Hein? Ouais, en tant que modérateur, c'est pas bon. Quand c'est aux Togolais, ils tapotent. C'est pas comme si on les oblige, mais ils pensent qu'on parle de leur pays. Encouragez Corollaire, s'il vous plaît. Et partagez, republiez. On compte sur vous. Vas-y, Polydéry, tu as 3 minutes, frère. On vous écoute. Et bonsoir à vous, bonsoir tout le monde. J'aimerais d'abord dire aux frères qui, n'est-ce pas, passer là avec l'ordinateur, nous afficher, n'est-ce pas, le bilan de M. Issa Chiroma Bakari, lui faire comprendre que ce monsieur, n'est-ce pas, a, n'est-ce pas, appelé M. Mbiya pour qu'il puisse se faire un jeune, pour que M. Mbiya vienne, n'est-ce pas, défendre, n'est-ce pas, son bilan, et que lui, maintenant, il puisse aussi défendre son bilan aussi, et de défendre aussi maintenant son programme politique. Et je crois que M. Mbiya n'a jamais été à la hauteur, raison pour laquelle il s'est recyclé. Je vais dire comme ça là, à mon cher frère, M. Marc qui est là, il dit quelque chose et son contraire. J'aimerais lui poser la question de savoir, est-ce qu'il connaît même l'ordre d'une autorité suprême? Et selon lui, quelle est l'autorité suprême? C'est M. Mbiya. Mais venir ici, là, vraiment, là où il y a au moins plus de 10 millions d'abonnés, nous dit que non, ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois. Ça veut dire que toi-même, là, tu as manqué vraiment de culture. Tu es vraiment, il te faut encore revoir, n'est-ce pas, ton système éducatif et ton parcours scolaire. Parce que là, c'est pitoyable. Quand une personne arrive, n'est-ce pas, à la tête d'un régime, qu'est-ce qu'il doit faire? Son premier projet d'abord républicain, c'est d'abord, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, son peuple du chômage. Et il doit sortir son peuple du chômage, ça fait en quoi? En créant des emplois. Mais toi, tu viens nous faire comprendre que ce n'est pas le régime, ce n'est pas le gouvernement qui crée des emplois. C'est pitoyable. Et justement, je suis allé, n'est-ce pas, sur ta page, juste par curiosité, pour voir, n'est-ce pas, cet homme qui soutient le régime, pour voir est-ce qu'il peut être même à la hauteur de s'assumer. Je crois que non. Raison pour laquelle je vous dis, tous ces gars-là, ils sont les gars qui sont incapables de s'assumer. Si déjà quelqu'un est incapable de s'assumer, combien de fois vous pouvez, n'est-ce pas, donner de la crédibilité à sa parole? C'est pitoyable. Mes chers frères camerounais qui sont au pays, parce que moi je vous parle depuis le pays, la victoire du peuple a été reconnue. Monsieur Chiroma Bakari, moi je ne l'ai jamais voté. Mais si le peuple a penché pour lui, je vous le dis clairement, si nous ne nous levons pas pour arracher cette victoire du peuple, croyez-moi, le régime en place va, n'est-ce pas, user tout ce pouvoir, tous ces moyens, n'est-ce pas, s'éterniser. Sinon, pourquoi est-ce que tu reconnais avoir gagné et pouvoir, n'est-ce pas, militariser tout le pays pour pouvoir t'imposer par la force? Peuple camerounais, je vous le dis, moi je m'appelle Polydori, je n'ai pas peur quand je parle, parce que c'est que je légitime. Et quand je vous parle, je vous donne juste rendez-vous d'assister à une révolte populaire qui doit, n'est-ce pas, être à la hauteur du régime en place, selon, n'est-ce pas, le degré de mépris que ce régime en place nous a inflicté. Imaginez-vous juste un instant que ce régime tombe. Toutes les guerres qui se passent au Nozo et au Nord-Ouest, partout là, je vous assure, cette guerre-là va s'arrêter le même jour que ce régime tombe. Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi, restez sereins les gars, levons-nous et restez concentrés parce que ce régime va tomber. Et une fois tombé, même ceux
petits imbéciles comme ceux qui sont là, qui nous disent que ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois, doivent comprendre qu'ils ont intérêt, n'est-ce pas, d'être cachés derrière des faux profils parce qu'ils ne sont pas en mesure de s'assumer. Moi, je m'assume, je m'appelle Polidori, depuis le Cameroun, je m'adresse à vous. Le temps n'est pas, n'est-ce pas, énorme, 3 minutes, c'est trop petit. Je vais d'abord m'arrêter. Ok, merci bien, monsieur. Excusez-moi, s'il te plaît, l'homme. Je vais apporter un petit truc parce qu'il m'a. Non, après, monsieur M, s'il te plaît. Tu coupes ton micro, après tu vas parler. Sois poli. Monsieur M. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, tout le Bonjour, monde. bonjour. Ok, déjà, moi, je suis pas pour Chiroma, je suis pas pour Paul Biya. Parce que moi, j'ai une autre vision, parce que moi, je préfère suivre la jeunesse. Donc, je suis pour Hiram. Ben, juste pour vous dire quelque chose, c'est bien vrai, ça fait 2 heures de temps, ou plus d'1 heure que je suis dans le live. Tout le monde parle de Issa. Ben, Issa, pour moi, ça peut jamais être le vrai choix du peuple. Est-ce que vous avez oublié ce même Issa que le président actuel a envoyé et qui est parti dans la zone anglophone? Moi, j'y étais. Et il a carrément dit à tout le monde à la télé qu'il n'y a pas de guerre. Est-ce que vous vous rappelez de ce type qui a eu plusieurs postes dans le gouvernement et qui n'a rien fait pour le peuple? Est-ce que vous pensez que, parce que là on s'accroche derrière le président, est-ce que vous pensez que c'est le président te nomme, mais est-ce qu'il te dicte comment travailler? Impossible. Il n'a rien fait pour le peuple. Il a occupé les positions à la communication, au travail. Enfin, il a eu tout genre d'avantages pendant plusieurs années. Il a fait quoi pour le peuple? Et aujourd'hui, nous les Camerounais, vous voulez nous dire qu'on doit voter pour lui. Pour faire quoi? Parce que ce n'est pas le changement. C'est un peu comme si on envoyait un pion et puis on nous demande de suivre le même pion. Et puis, derrière ça, on ne sait jamais ce qui nous attend. Si on vote pour lui, quelqu'un qui n'a rien fait pendant qu'il était ministre et autres, et le Cameroun s'empire, qu'est-ce qui va se passer pour la jeunesse? Vous voulez préserver la jeunesse, mais préservez bien la jeunesse. On a des candidats. Il y a Hiram, il y a beaucoup de plus jeunes. Pourquoi vous ne privilégiez pas ces personnes? Aujourd'hui, je comprends bien le Grand Nord, je comprends bien ces provinces-là qui sont dehors pour lui aujourd'hui, mais est-ce que vous savez que les anglophones, ils ont commencé ça, personne ne les a soutenus. J'ai jamais vu le Grand Nord se soulever. Plutôt Paul Biya, cette année, il avait gagné au Grand Nord. Les anglophones ont bataillé jusqu'à, vous savez, 4 ans aujourd'hui. Ils ont ce qu'on appelle ville morte au sud-ouest. Le lundi, personne ne travaille. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Est-ce que les gens du Nord, là, se sont un jour souciés d'eux là-bas? Mais aujourd'hui, cette personne qu'on a envoyé gérer tous ces gens au sud-ouest, au nord-ouest, qui venait dire à tout le monde qu'il n'y a rien, il n'y a pas de guerre, il y a pas les gens ne souffrent pas là-bas et tout, qui était depuis mensonge. Pourtant, nous qui avons étudié là-bas, on sait très bien les conditions critiques. Il y a même des universités qui ont fermé, les gens revenaient pour... Moi cette année, ces années-là, j'étais revenu pour étudier ce droit-là. Et vous nous dites qu'on doit le soutenir, on le soutient pourquoi? Et depuis là, les gens montent ici, ils sont en train de nous expliquer que oh, c'est parce qu'on veut couverture, il y a le choix du peuple. Le choix du peuple pour qui? C'est pour vous. Mais ça ne peut jamais être le choix du peuple. Parce que moi, en si peu d'années, là, avoir juste vu la manière que ce monsieur a traité les Camerounais, je ne peux pas le suivre. Impossible. Donner l'opportunité à Hiram, donner l'opportunité à d'autres leaders de s'exprimer. Et le plan politique que ce monsieur nous amène, je ne trouve pas qu'il est différent du RDPC parce que lui, on dit que le RDPC c'est la sardine. Lui, peut-être, ce sera le pain mayonnaise. Donc, et avec ça, vous voulez qu'on va où là? Ce sera le pain mayonnaise. Pour moi, c'est du bullshit. Mon petit, ça sera le cliché. Le cliché, c'est pas le pain mayonnaise. Le cliché. Donc, moi personnellement, cette personne-là, écoutez, là, jusqu'à ce que vous me prouvez le contraire, je ne peux jamais être avec lui. Donc, merci, moi, je m'arrête là. Pour le moment. Merci, frère. Peace, vas-y, frère. Peace. Ouais, bro. Bonsoir à tous ou bon après-midi, selon la position géographique de qui que ce soit ici. J'aimerais dire d'abord aux Camerounais, pardon, ayez pitié des millions de Camerounais qui meurent dans le désert. Bro, s'il te plaît, Marc, nous connaissons tous ce Cameroun. Gouverner, c'est prévoir. Et quand on dit gouverner, c'est prévoir, si M. Biya a pris le pouvoir en 82 et qu'après 43 ans, il n'a pas prévu un avenir pour les Camerounais, c'est regrettable. Si aujourd'hui tu veux venir nous parler des universités, alors que les milliers de Camerounais meurent encore, manquent d'eau potable,
Vraiment, je me pose des questions à savoir. Je me pose des questions à savoir. Si aujourd'hui... Monsieur Puce, tu auras le temps de répondre après. On laisse la parole à quelqu'un d'autre. Comme on t'appelle là, donc ça perturbe un peu le panel. Momo, vas-y. Fais-moi transfert de ces 2 minutes là, comme c'est mon partenaire. Non. Il va revenir après, il va revenir. Il va reparler, il va répondre à l'appel. Momo, vas-y. Dans 7 minutes, fin du live. Dans 7 minutes. Momo. Salut homme de confiance et salut au prédicateur politique Mac Lister et à monsieur Polidori. Et merci d'avoir rencontré l'inculte Max sur ce panel parce que ça fait la 3e ou la 4e fois. Ce monsieur qui passe le temps à parler des universités au Cameroun, je ne sais pas s'il a déjà été dans une université, j'ose croire que oui. Parce qu'au Cameroun, on a l'amabilité d'avoir le baccalauréat avec 7 de moyenne. Donc, sur ce panel, j'invite les Africains à lancer une pétition pour que le ministre de l'Éducation soit condamné à mort au Cameroun, à Djar, si vous préférez. Alors, lorsqu'il vous parle des universités au Cameroun, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que c'est la réforme universitaire qui a eu lieu en 1993. Donc, quelqu'un arrive au pouvoir, un exemple. Alassane Dramane Ouattara arrive au pouvoir. Il trouve les instituts universitaires que son prédécesseur avait laissés. Il prend un stylo avec un format, il signe, il appelle ça université. Je vais vous faire un cas d'école. L'université de Soie ou l'université de Yaoundé 2 compte 5 campus au Cameroun. Et des 5 campus, le campus numéro 1 de Soie a été construit en 1993. C'est Paul Biya qui a construit ce campus. Le campus numéro 2, qui est à Ngouekele, a été construit en 1967. Paul Biya n'était pas encore président. Je parle de l'ESTIC et de l'IFORT. C'est-à-dire, c'est des écoles que Aïdjo avait déjà construites en son temps, que Paul Biya est venu, il a mis un décret. J'ai construit ma maison, tu viens mettre ta peinture et un élucubré monte sur des panels pour dire que Paul Biya a construit des universités. Le campus de Bertois a été construit en 2015. Allez chercher à voir ce campus. Ça n'atteint même pas une école primaire en Côte d'Ivoire. Le campus de Bolova, 2015. On ne sait même pas où si ça existe. Alors, l'université de Soie à la FSJ et la FSG. Et le campus numéro 3 d'Obili, qui est l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun, a été construit en 1971. Paul Biya n'était pas encore président de la République. Ça, c'est la première université pour lui dire que Paul Biya est venu mettre la chaux et la peinture sur ce que Amadou Ahidjo avait fait, qu'on appelait les instituts universitaires. Je vais parler même de l'université de Boya qui a été construite par Paul Biya. Ceux qui ont lancé même le projet autre, les Ayaba Abacho, aujourd'hui, ils sont du côté de l'Ambazonie. Aujourd'hui, ils ont acté la sécession parce qu'ils ne veulent même plus être avec Paul Biya. L'université de Ngaoundéré, mon frère, a été construite. L'université de Ngaoundéré, c'est en 1977 qu'Aïdjo a pris le décret. En 1982, l'université ouvre ses portes. Quelques mois après l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, est-ce que Paul Biya a mis même un seul papin là-bas? Ce que tu entends aujourd'hui. Paul Biya n'a que décrété. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a usé du pouvoir de l'État. Il a dit, ça devient université. Une université que Paul Biya a pu construire, c'est l'université de Bertois. Une université sans bâtiment, les Africains. Comment on peut construire une université? On peut louer les salles de classe d'école primaire. On attend que les enfants finissent l'école primaire, à l'école primaire au collège à 15 heures avant que les étudiants ne partent fréquenter. Et quelqu'un vient vous dire, il vient vous parler d'université. Quand Ouattara vous dit qu'il a construit l'université de Badakou, il a posé la première pierre jusqu'à la fin de l'université, monsieur l'Ombudsman. Et je réitère et j'assume ce que je dis aujourd'hui, que les Camerounais se lèvent comme un seul homme, qu'ils aillent attraper Paul Biya par les noyaux, le jeter dehors et mettre Chiroma à sa place. Les Camerounais ont choisi Chiroma. Chiroma est notre diable, nous le soutenons, matin, midi, soir. Celui qui n'est pas content, il passe sucer le courant. Les Africains, comprenez les Camerounais. On a trop souffert. 10 millions de Camerounais n'ont pas 800 francs CFA par... Est-ce que vous entendez ça? Vous devenez fou, vous avez perdu la tête. Laissez le Cameroun aux Camerounais. Je vais m'arrêter là. Je vais trop de votre temps. Merci beaucoup. Ok. McAllister. Bravo. McAllister. Tu as 2 minutes pour rebondir et puis de là, on passe la parole à quelqu'un d'autre. 2 minutes, s'il te plaît. 2 minutes. Oui, 2 minutes. À la suite d'un de mon prédicateur politique, spécialiste en questions monétaires et questions panafricanistes, j'ai nommé ici le géophysicien, M. Momo,
j'ai l'honneur de vous dire donc ceci de manière implacable aux aristocrates, aux vaginocrates, aux spécialistes de la Cambridge entière, aux spécialistes et adeptes de la politique, de la fausse sceptique. Ceci est clair. Mes amis, c'est simple. Biya dégage par la force révolutionnaire dans la rue. Et rien que par la force révolutionnaire dans la rue, qui se déclarera comme suit. Tout le Grand Nord va faire blocus. Je dis bien tout le Grand Nord va faire blocus parce que le cardio y est. Culturellement, le sang est déjà monté dans la tête. Ils sont résolus à ce que le sang coule. Ils sont résolus à ce que les morts tombent. Parce que pour une dignité collective, l'individu est au-dessus, n'est pas au-dessus de la cause. La cause est placée au-dessus. Nous ne sommes pas une nation démocratique. Ils le savent, nous le savons. Pour y arriver, seule la lutte libère. Il perdra donc. Ou alors les régions du Grand